The church should be open early, A igreja deve ser aberta cedo and the believers come together on these nights, e os crentes se reunirem nessas noites. and at least 45 minutes to an hour E pelo menos 45 minutos a 1 hora before the services begin. antes dos cultos começarem. I believe the Branham Tabernacle, Creio que o Tabernáculo Branham, at all times, em todas as ocasiões, should have a spirit-filled pianist deve ter um pianista cheio do Espírito, who would come early, que chegue cedo, filled with the Holy Spirit, cheio do Espírito Santo, and would play softly, e toque suavemente, very softly, bem suavemente. spiritual music. Música espiritual. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Rien d'autre n'a d'importance à part cela. Rien. Amen. Et êtes-vous l'un d'entre eux? Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Oh, ça vous rend simplement heureux. N'êtes-vous pas simplement excité d'être ici, dans cette atmosphère? Dans l'expectative? Dans l'attente de quelque chose? Et Dieu ne nous déçoit jamais. Jamais. Oh, jamais. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Cela vous excite réellement.
bonté. Je sais qu'il semble que je le dis chaque fois, mais je deviens assez excité chaque fois que je viens devant vous. De me trouver dans cette atmosphère et d'être l'épouse de Jésus-Christ, l'élu, celle qui est choisie, la prédestinée. Comment ne pas être excité, heureux et dans cette expectative? Parce que ça pourrait se produire, parce que c'est l'atmosphère correcte pour que ça se produise ici. Vous savez, vous avez l'épouse réunie dans un endroit d'une pensée, d'un même accord, quelque chose va se produire. Nous savons que quelque chose va se produire aujourd'hui, nous le savons. Amen. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à une église où nous croyons et enseignons un peu différemment de beaucoup d'autres églises au dehors. Beaucoup de pasteurs et autres enseignent un peu différemment de nous. Ils disent que vous pouvez écouter le message n'importe quand, mais pas dans l'église. Mais ici, nous croyons et enseignons d'écouter le message tout le temps. Et dans l'église, chaque fois. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. C'est réellement ce que nous croyons. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas merveilleux? Je suis si heureux que nous écoutons. Nous allons entendre parler de tout cela aujourd'hui aussi. Il va simplement nous rassurer que le Saint-Esprit va nous dire qui nous sommes. Qu'est-ce qui se passe, toutes ces caractéristiques et comment nous sommes identifiés. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a donné un merveilleux temps au camp Stillwater cette année. Tous les camps. Loué soit le Seigneur. Oui. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Je ne veux pas croire que c'est terminé à l'exception des petits camps que nous allons avoir. Nous sommes dans l'expectative pour cela. Nous vous ferons un compte rendu des états des choses merveilleuses qui vont se produire là. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont ici et qui parmi les jeunes qui sont allés au camp peuvent réellement dire que Dieu a fait quelque chose dans votre vie cette année au camp. Levez-vous. Loué soit le nom du Seigneur. Je suis debout. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Sincèrement, nous avons le meilleur, parce que c'est la parole. Et je pense que c'est maintenant un bon temps pour avoir cela. C'est un bon moment pour commencer le camp Branham Tabernacle. Just praising the Lord. Oh, we're together again in one accord. Well, something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Just praising the Lord. We're together again. We're together again. Just praising the Lord. We're together again in one accord. Well, something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Praising the Lord. Just praising the Lord. We're together again. We're together again. Just praising the Lord. We're together again. In one accord, in one accord. Something good, something good is going to happen. Yes, something good is in store. We're together again. Praising the Lord, just praising the Lord. Let's clap it to Him. Amen. Praise the Lord. Oh, victory, victory is mine. Oh, victory is mine. Yes, victory today is mine. I told Satan, you better get thee behind. Oh, victory today is mine. Oh, victory, 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 victory today is mine. Oh, and I told Satan, you better to get thee
happiness is mine. Oh, happiness today is mine. I told Satan, I told Satan you to better get thee behind. Oh, yes, happiness today is we're mine. happy people. Happiness. Oh, happiness is mine. Happiness. Yes, happiness is mine. Happiness. Oh, happiness today is mine. I told Satan, I told Satan to get thee behind. Oh, happiness today is mine. The Holy Ghost. Yes, the Holy Ghost is mine. The promise. The Holy Ghost is mine. Oh, the Holy Ghost today is mine. I told Satan, I told Satan you better to get thee behind. the Holy Ghost. The Holy Ghost today is mine. Say the Holy Ghost. The Holy Ghost is The Holy mine. Ghost. The Holy Ghost is mine. Yes, the Holy Ghost today is mine. And I told Satan to get thee behind. Oh, the Holy Ghost today is The message is mine. The message. The message is mine. Yes, the message Praise is the Lord. mine. Oh, the message today is mine. I told Satan. I told Satan to get thee behind. Oh, the this message today This is message is mine. mine. This message. Oh, this message is mine. Oh, Yes, this message is mine. Oh, This this message today is mine. I told Satan. I told Satan You better to get thee behind. Oh, the this message today Says is victory, victory, Because victory is mine. Oh, Yes, victory is mine. Yes, Oh, victory today is mine. And Oh, I I told Satan to get behind. For Victory For the last time now. today is victory, oh victory. Oh, victory is mine. Yes, victory is mine. Oh, Oh, yes, victory today is mine. And I told Satan, you get thee behind. for victory today is mine. Hallelujah. Who's got the victory? Qui a la victoire? Who's got the message? Qui a le message? Who's the bride? Qui est l'épouse? Hey, give the Lord a big hand. Donnons au Seigneur une bonne main d'applaudissement. Praise the name of the Lord. Loué soit le nom du Seigneur. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Praise the Lord. Welcome to Bienvenue au camp Branham Tabernacle, where we got to stay all week. où nous devons passer notre temps. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Exciting time. Nous vivons dans un temps excitant. Our camp theme Le thème de is notre camp est identified. identifié. And we are Et nous sommes identified identifiés with à Jesus Jésus-Christ. We're identified Nous sommes with his identifiés message. avec son message. We're identified Nous sommes with the identifiés avec le prophète. and we're identified Et nous sommes with the identifiés avec la voice voix de of ce the prophet. prophète. It is our Ce sont nos characteristics caractéristiques and it et c'est is notre our identification. It is Hebrews C'est Hébreux 13:8. This message. Ce message. Amen. Oh, I'm proud Oh, to je be suis identified si with fier that. d'être identifié avec ce message. Amen. Oh, Oh, loué soit le nom du Seigneur. praise the Lord. Loué soit le Seigneur. This message is Ce message est la fontaine d'eau vive qui jaillit toujours, qui grandit toujours, qui bouillonne toujours. And throughout all the Et partout dans la Bible, tous ces personnages étaient identifiés dans la Bible par ses caractéristiques. every character. Chaque personnage, même les prophètes, étaient identifiés par leurs propres caractéristiques. And God is Et always, Dieu est all the way toujours, through, but tout he's au always long, had il a a group toujours eu un groupe de gens that always that qui was chaque fois étaient identified identifiés à la parole de ces jours-là. There's always a group Il y a that toujours eu stays un the groupe word qui est for that resté day. avec la There was parole always pour a son group jour. that Il y a stayed toujours un with groupe the qui est demeuré voice avec la voix of de that son day. jour. And they were identified Et ils étaient by the identifiés par les caractéristiques de la parole, de ce que Dieu prononçait pour ces jours-là en particulier. Il ne s'éloignait pas de cette parole. Ce groupe demeurait toujours avec ses prophètes. Il restait avec la voix. Et nous sommes ces groupes aujourd'hui. Loué soit le Seigneur.
Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est l'identification de l'épouse à la fin des temps, juste là, qui les rassemble. Comme ils en étaient au jour de Moïse, il y en avait d'autres qui étaient des prophètes identifiés. Ils étaient avec un autre prophète, un autre groupe, et ils sont allés avec d'autres prophètes. C'est ce qu'il y avait en ces jours-là. Ils suivaient une voie différente qu'il y avait. Et c'était Balaam. Or, Balaam, il a dit, il était fondamentaliste. Il était très fondamentaliste et il était prophète. Frère Branham a dit, un prophète. Il a dit, un prophète? Oui, Balaam était prophète. C'était un prophète de Dieu. Alors, comment les gens, si les deux étaient prophètes, si Moïse était un prophète et que Balaam était un prophète, comment les gens pouvaient-ils savoir avec quelle voix? Ils avaient tous les deux une voix. Qu'était-il? Comment pouvaient-ils le savoir? Moïse était identifié par la colonne de feu. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Notre prophète aussi. Loué soit le nom du Seigneur. Il avait une lumière surnaturelle et possédait les caractéristiques de Dieu. C'est ce que Moïse était. Et la seule façon que vous pouviez l'identifier était, non pas d'après leur enseignement fondamentaliste, mais d'après les caractéristiques de Dieu. Écoutez, il y avait le son du cri de la voix du roi avec Israël. Nous avons la voix du cri de la voix du roi dans notre camp aussi. C'est comme ça que vous pouvez faire la différence. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est comme ça qu'ils peuvent le dire par le cri de la voix du roi. C'est aussi nous. Nous avons cette même voix. Restez toujours attachés à la voix. Et cette fois-ci, c'est à la fin des temps que cela nous ramène toujours à une seule chose, une voix. Une voix. Il y a aussi un autre esprit qui agissait en ces jours-là en dehors de Balaam. Et en ces jours-ci, c'est le même esprit. Frère Branham dit que ces esprits ne meurent jamais. Il dit qu'ils continuent d'agir, continuent d'agir et continuent d'agir. Ils vont simplement dans des personnes différentes. C'est la même chose qui arrive avec les prophètes. Il dit, vous pouvez faire taire ces prophètes, mais vous ne pourrez jamais faire taire cette voix. Ce message continuera sa course encore et encore. Et cet esprit, si c'était possible, il a dit qu'en ces temps de la fin, il a dit cet esprit allait être si près. Si près. Il a dit, si c'était possible, il séduirait les élus même de Dieu. Nous savons tout cela. Amen. Jésus a dit que les deux esprits dans les derniers jours seraient si rapprochés au point de séduire les élus, même si c'était possible. Des gens religieux. Maintenant, rappelez-vous, or il n'y a rien dans ces vieux fondamentalistes froids qu'on appelle dénomination. En dehors, ils n'ont que l'apparence de la piété, vous voyez. Mais ces deux esprits, des réels esprits, allaient être si rapprochés au point de séduire les élus mêmes. Comment ils devaient marcher côte à côte dans les derniers jours. Côte à côte, c'est parallèle. Mais d'œuvrer côte à côte. Ainsi, pour œuvrer côte à côte, il leur faudrait proclamer ce message. Proclamer ce messager. Proclamer que ceci est la voix de Dieu. C'est très rapproché, mais ça ne séduira pas les élus, l'épouse. Parce que nous collons à l'original. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur.
Loué soit le nom du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Comment voudriez-vous vous risquer avec quelque chose d'autre? Ça doit s'aligner avec ce message, vous devez écouter cette voix. Il n'y a pas moyen de le faire d'une autre façon. Or, cet esprit de Balaam, il a dit représenter les dénominations. C'est ce que Frère Branham a dit. Balaam était les dénominations. Mais il y avait un autre esprit qui était dans le camp. Il dit, ils étaient dans le camp, même eux-mêmes. Et nous savons qui ils étaient. Il a dit c'était Dathan et Corée. Il dit ils étaient dans le camp, parallèles, côte à côte. Ils ont dit, Moïse, tu penses que tu es le seul qui soit saint dans ce camp? Il dit, il y a d'autres hommes saints aussi. Il y en a d'autres qui ont des choses à dire. Ils ont quelque chose, ils sont loin, ils ont une onction sur eux. Ils ont quelque chose à présenter aux gens, ils ont quelque chose à dire. Nous allons former notre propre groupe. Nous allons venir avec quelque chose de différent parce que nous le croyons de cette façon. Ils voulaient faire quoi? Faire taire la voix de Moïse. Avec leur voix à eux. Au jour de la voix. Ils voulaient des voix. Nous avons une voix. Ainsi, ils étaient identifiés par leurs propres caractéristiques au jour de Moïse. Ils sont identifiés par leurs propres caractéristiques aujourd'hui. Je sais que ça va déranger beaucoup de gens, mais si la chaussure vous va, vous devez la porter. Amen. Loué soit le Seigneur. Encore, et ils disent toujours, je suis contre le ministre, c'est un mensonge. Je ne le suis pas, mais les véritables vont vouloir faire jouer ces bandes. Il n'y a pas moyen de contourner cela. C'est tout ce que le prophète dit et nous le redit. C'est ça le message. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu a ce même groupe aujourd'hui, avec les mêmes caractéristiques qu'en ces jours-là. Ils voulaient être identifiés à la voix. Ils sont restés avec Moïse. Quand ces autres voix, quand Dathan et Corée se sont levés, ils sont restés avec Moïse. Nous savons ce qui est arrivé à Dathan et Corée. Il a dit, tous ceux qui sont de mon côté, venez ici. Nous sommes allés. Et nous sommes allés de ce côté-là. C'était leur caractéristique, tout comme nous. Nous allons rester avec la voix et nous appuierons sur play. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Oh, ce message. Il juste... Oh, ce n'est pas étonnant, oui. C'est peut-être le plus près que je puisse être du parler en langue. Frère Branham dit, il y a quelque chose à l'intérieur qui le fait. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'ai des nouvelles pour vous, Dathan et Corée. Frère Branham a appuyé sur lecture, sur play lui aussi. N'est-ce pas grand? Il était identifié avec une église sur les bandes. Tout comme nous. Parce que c'est la même église. Il a appuyé sur play. Voulez-vous l'entendre? Vous l'avez entendu, vous voulez l'entendre encore? Et vous qui êtes en visite ici, il y a une écriture. Nous serions certainement heureux que vous venez dans l'après-midi et 2 heures demain l'après-midi. Oh là là. Frère Branham vous a invité à ce service. Loué soit le nom. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ils vont avoir une réunion de bande.
Waouh! Et si vous n'avez rien de particulier à faire, il y aura un de ces messages que vous n'avez jamais entendu, qui sera joué. Et nous aurons une réunion de prière et nous nous attendons à des bons moments demain après-midi à 2 heures. Demain après-midi, il y aura une réunion ici, une réunion de bande. Frère Joseph lisait une écriture. Frère Branham, Saleh, ils disent, oh, c'est une église sur les bandes, ils appuient seulement sur play. Tout comme notre prophète. Il en a eu aussi lui-même. Loué soit le nom du Seigneur, ceci est si excitant. Ça devient même encore mieux. Comment ça pourrait être encore mieux? C'est le Seigneur Jésus. Et ça devient toujours mieux. Bon, vous êtes prêts? Je viens juste d'écouter cette bande, mes amis. Oh, c'est vraiment du lourd, quelque chose de très important. Je leur ai dit dans le bureau, j'ai une citation pour vous aujourd'hui. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, 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 non. J'ai dit, vous deviez attendre comme tous les autres. Quelqu'un pourrait le connaître, un autre frère. Mais c'est une charge explosive. Ça va tuer Dathan et Corée à nouveau. Dieu a appuyé sur play. Asseyez-vous. Et quand ces paroles qui ont été prononcées ce matin, et que cette bande sera jouée quelque part dans le grand ciel de Dieu, frère Joseph lit une écriture. Ces bandes vont être jouées dans le grand ciel de Dieu. Dieu appuie sur play. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Eh bien, voilà Dathan. Comme c'est approprié au titre du message duquel cette citation est tirée. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Et si nous n'avions que les titres des bandes de Frère Branham, c'est tout ce que, parce que ce sont les paroles de Dieu, réellement. Loué soit le nom du Seigneur. Jésus va s'identifier à nouveau avec nous aujourd'hui. Il va venir devant nous et s'identifier par ses caractéristiques. Il va nous prouver à nouveau non seulement qu'il est ici, avec nous dans ce bâtiment, mais qu'il est en nous. Il va le prouver par sa parole aujourd'hui que nous allons entendre. Il va nous prouver que c'est Elohim, le même qui a visité Abraham ces jours-là. Le même qui a mangé le gâteau et le veau est arrivé vers 11 heures en passant. Je ne sais pas s'il est dans la Bible, même nous le savons, si c'était 11 heures dans l'après-midi. L'épouse le sait, qu'il s'est présenté, s'est identifié à Abraham par ses caractéristiques. Il s'est identifié en tant qu'homme dans la chair humaine. Ainsi, aujourd'hui, il va s'identifier en tant que Dieu dans la chair humaine, le Fils de l'homme, se révélant aux gens. Et vous êtes Dieu dans la chair humaine en ces jours-ci. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. L'épouse est heureuse de cela. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, quelles sont nos caractéristiques, Église? Nous sommes unis autour de cette parole, assis ensemble dans les lieux célestes, en présence de la colonne de feu.
pour écouter la voix de Dieu, identifiée, confirmée, manifestée. C'est notre caractéristique pour aujourd'hui. Amen. Vous croyez cela? Levons-nous tous. Loué soit le nom du Seigneur. Êtes-vous heureux de ce message? Êtes-vous heureux d'être identifié à ce message? C'est notre caractéristique. Nous sommes identifiés avec le monde ou identifiés à l'intérieur de ce message. Une église sur les bandes. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Certains disent que c'est une chose mauvaise. Vous le savez. C'est comme une chose mauvaise, une chose maudite. C'est juste une église sur les bandes. Ils veulent dire que certains sont des prédicateurs paresseux. C'est incroyable. Pour nous, c'est la vie éternelle. C'est la vie. C'est la véritable révélation de ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Seule cette voix peut faire cela. Seulement ce message. On ne se promène pas en cherchant des citations pour voir ce que Frère Branham dit sur le fait de jouer les bandes. C'est sur chaque bande qu'il le dit. Nous n'avons pas besoin de chercher. Il le dit. C'est la parole. Et combien je suis fier et reconnaissant d'être identifié aujourd'hui avec ce message et avec un groupe de croyants ici et ceux à l'écoute autour du monde qui ont cette même révélation, qui y croient, peu importe ce que monsieur sceptique et monsieur et les autres disent, vous devez avoir autre chose. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous avons besoin que de la voix de Dieu. Tout ce que nous avons besoin se trouve là. Dieu a véritablement ordonné des hommes, prédicateurs, enseignants, prophètes, apôtres. C'est vrai. Et nous en avons besoin. J'ai fait cette déclaration à cette église plusieurs fois déjà. Nous avons besoin d'eux maintenant, plus que jamais. Parce qu'il n'y en a que très peu qui vont vous pointer vers. Ils disent qu'ils vous pointent au prophète. Et si vous pointez le prophète, vous ferez jouer ce message dans votre église. Comment quelqu'un peut-il prétendre croire ce message et dire que c'est faux de jouer la voix de Dieu dans leur église? Comment peuvent-ils dire, eh bien, vous pouvez écouter les bandes n'importe quand? Comment pouvez-vous dire cela? Mais nous voulons les écouter tout le temps. C'est la vie pour nous. C'est comme nous l'avons dit au camp, c'est l'arme la plus grande que vous n'avez jamais eue. Disons, nous sommes fortifiés par l'arme la plus grande qui tue Satan à chaque fois. Comme je l'ai dit aux jeunes, dans la tentation, quand la tentation vient, quand les mots viennent, quand vous traverserez une période difficile, que Satan vous bombarde tout, nous avons nos manquements et tout le reste. Disons, vous êtes fortifiés par l'arme la plus grande du monde dans votre corps. Un seul doigt appuyé sur play. Cela tuera le diable à chaque fois. Parce que cela amène l'onction. Chaque fois, croyez-vous ça? Que l'onction est sur ces bandes? Appuie sur play et vous avez cette voix juste là. Satan doit partir. Ainsi, avec un seul doigt, vous pouvez vaincre Satan. Il nous a fortifiés avec cette parole et ces messages. Et aujourd'hui, il va s'identifier à vous, comme je l'ai dit, par ses propres caractéristiques. Aujourd'hui, chaque personne dans ce bâtiment, chaque personne va être guérie. Chaque personne dans ce bâtiment peut avoir quoi que ce soit que son cœur désire. C'est la parole. Il a dit. Si vous croyez réellement ce message, si vous croyez que l'onction est sur les bandes, quoi que vous ayez besoin, si vous le croyez, vous pouvez l'avoir. C'est à vous. Ce n'est pas « Oh, j'aurais aimé être dans une réunion de Frère Branham et passer dans la ligne de prière ». Vous l'êtes. Vous l'êtes. Combien de fois Frère Branham a dit, sœur, vous avez sœur un tel, vous avez une carte de prière, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Touchez le bord de son vêtement. Nous croyons, nous sommes ici, nous professons, nous croyons que ceci est la voix de Dieu pour les gens. Êtes-vous un croyant? Croyez-vous que ce message identifie Jésus-Christ ressuscité? Croyez-vous cela partout? Oh. Croyez-vous que ce message vit en vous? Est-ce qu'il vit en vous? Ces gens confessaient être des croyants.
des croyants en Jésus le ressuscité, qui s'identifie maintenant par ces mêmes caractéristiques qu'il avait quand il était sur terre, rendant les Écritures effectivement vraies, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus, avec ces croyants, avec leurs mains les uns sur les autres, en présence divine du Fils de Dieu ressuscité, identifié, en présence divine qui est fait chair parmi nous à nouveau ce soir dans la chair de ses croyants, j'ordonne à tout esprit, à toute maladie, chaque infirmité de quitter ces gens. Loué soit le Seigneur. Mes amis, si vous croyez que cela est la voix de Dieu, ces paroles prononcées, Satan doit s'en aller. Or, vous pouvez en douter quand vous allez sortir, mais le temps que vous êtes ici, c'est parti. Satan ne peut pas rester en présence de la parole. C'est impossible. Oh! Loué soit le nom du Seigneur. C'est à ce point que le message est réel pour moi. C'est à ce point que cette voix est réelle pour moi. C'est à ce point réel pour vous. Vous y croyez simplement, peu importe ce que Satan dit, ce qu'il essaie de faire. C'est avec l'autorité du prophète et messager de Dieu, le 7e ange messager. Il a dit que c'était la divinité en chair à nouveau ce soir. Faites chair parmi nous ce soir dans la chair des croyants. En nous. Ainsi, quand nous posons nos mains les uns sur les autres, nous les croyons, alors Dieu chasse ce démon. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Inclinons la tête. Seigneur, nous ne pouvons même pas comprendre à quel point tu es bon, combien tu es merveilleux, combien ces paroles sont vraies pour nous, ton épouse. Nous les croyons du fond de notre cœur, Seigneur Jésus. Merci Seigneur que nous puissions être identifiés par tes caractéristiques, ta parole vivant en nous, que nous soyons cette parole vivante en ce temps de la fin. Tu as envoyé un prophète pour nous appeler une épouse à sortir, une qui n'en aura pas honte d'être identifiée avec toi. Ce message, cette voix, en disant oui, nous sommes une église sur les bandes. Nous croyons dans les bandes. Seigneur, tu dois être si fier de tes enfants, Seigneur. Seigneur, je sais que tu les aimes. Nous voulons simplement t'inviter, Seigneur. Viens, élève notre foi, Seigneur, comme jamais auparavant, Seigneur. Laisse-nous reconnaître, comme nous ne l'avons jamais encore fait avant, exactement qui nous sommes, Seigneur Jésus. Pas pour regarder à nous-mêmes, mais pour regarder à toi, Seigneur. Regarder au-delà de cette chair, de ce vase, tout ce qui est, ce que nous sommes, mais de regarder à toi, Seigneur Jésus. C'est une réalité, nous le savons. Ils le savent tous, Seigneur. Ils le savent au fond de leur cœur. Maintenant même, ils le savent. Ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont l'épouse du Seigneur Jésus. Et ils savent que tu es ici pour nous donner le désir même de nos cœurs, Seigneur Jésus. Of Jehovah, God Almighty. Les éditions de la Lumière du Soir ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur qui, prononcées sous l'inspiration,
n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu. Un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. Eh bien, offrons-lui encore un petit mot de prière avant d'ouvrir la parole. Maintenant, Père Céleste, nous sommes conscients que nous sommes aussi comme des enfants. Et tu aimes être avec nous et adorer avec nous. Et alors que nous t'adorons et que tu nous aimes et que tu nous tiens dans tes bras, et que tu envoies ton Saint-Esprit et nous fais savoir que tu es vivant et que tu es notre Père, nous te disons un grand merci. Maintenant, puisse le Saint-Esprit venir vers nous ce soir. Aime chaque cœur, Seigneur. Donne-nous une bénédiction toute fraîche, Père. Déverse sur nous les gouttes de rosée de la miséricorde. Ne regarde pas nos péchés, ils sont trop nombreux, Seigneur. Pardonne-les simplement, n'en tiens pas compte, Père. Et prends-nous simplement dans tes bras et guéris nos maladies. Et purifie nos âmes et libère nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions t'adorer et te louer. Et comme de petits enfants qui courent dans la maison, sachant simplement que Papa veille sur nous, accorde-le, Seigneur. Maintenant, nul n'est capable d'interpréter la parole, nous en sommes conscients. Jean a vu le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui était digne de prendre le livre, et de l'ouvrir ou d'en rompre les sceaux. Et un agneau est apparu, qui avait été immolé depuis la fondation du monde, et lui était digne. Il a pris le livre, a rempli les sceaux, et a ouvert le livre. Ô agneau! Viens ce soir, ouvre pour nous le livre, Père, tandis que nous nous attendons à toi, car nous le demandons au nom de Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Ce soir, j'ai choisi ici un petit verset des Écritures de 3 mots. Mais premièrement, je vais lire 1 ou 2 versets dans Jean au chapitre 11, en commençant par le verset 23. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, « Il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et comme sujet, je souhaite utiliser ces 3 mots. Crois-tu cela? J'ai lu une histoire. Il y a quelque temps, je pense que c'était une histoire inventée. Et la plupart des ministres ont lu, je pense, le livre du Dr. Graham, Le Prince de la Maison de David. C'est un livre excellent. Je pense qu'il est complètement épuisé. J'aimerais bien l'avoir imprimé afin de pouvoir le passer aux gens. Et là-dedans, je lisais un petit article sur ce même Lazare, et sur Jésus et Marie et Marthe, qui est les sœurs de Lazare. Et j'y lisais que c'était là où Jésus habitait. Je crois avec Marthe et Marie. Elles étaient toutes les 2 de charmantes filles israélites. Et Lazare apprenait ou était en formation pour devenir scribe au temple, écrivant des lettres de la loi pour les sacrificateurs. Et Jésus avait une merveilleuse communion en particulier avec Lazare.
Nous lisons dans ce livre qu'une fois il était venu dans leur maison et que Marthe avait tendance à remettre à plus tard d'écouter ses paroles. Comme elle devait préparer le dîner et mettre la table, tandis que Marie restait assise à ses pieds. Et Jésus dit que Marie avait choisi les meilleures choses. Et alors, on nous raconte que Lazare était celui qui avait conduit Jésus vers Jean. Dans l'histoire des livres du Dr. Hugh Graham et sur le prince de la maison de David. Cependant, bien que cela ne soit peut-être pas vrai, je ne sais pas, mais simplement pour décrire le contexte, il était censé avoir habité chez eux. Bon, nous avons appris la semaine dernière plutôt, que Jésus dit dans Jean 5, 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Voyez, ce qu'il voit faire au Père. Alors, pour que cette histoire soit vraiment véridique, le Père Dieu doit avoir parlé à son Fils Jésus et dit, « Ton ami Lazare va mourir, mais il en sortira. Ils vont en ressortir du bien, alors toi, quitte la maison. Pars, parce qu'on te demandera de prier pour lui ou de le guérir. Et je ne veux pas que tu fasses cela. » Si vous regardez le déroulement de l'histoire, vous verrez que la tournure que prennent les choses aboutit à cette vérité. Donc, Jésus, sans aucun avertissement ou quoi que ce soit, a quitté la maison pour aller ailleurs. Il n'est pas rentré ce soir-là. Il est allé dans d'autres villes et aussitôt que Jésus quittait la maison, les ennuis ont commencé. Et quand Jésus quitte votre maison, les ennuis sont en route. Souvenez-vous bien de ceci. Quand il quitte votre maison, les ennuis sont en chemin. Quand vous avez des activités sociales et tout dans votre église qui fonctionnent d'une manière si parfaite, comme une énorme Reichbacher de 16 cylindres et que vous laissez Jésus en dehors, quand Jésus quitte votre église, il y a des ennuis sur la route. Oui, monsieur, quand Jésus quitte une dénomination, qu'on le met de côté, qu'on déclare, eh bien, maintenant, nous ne croyons plus que ces choses sont absolument correctes. Et que vous adoptez autre chose, les ennuis sont en route. Souvenez-vous bien de cela. Cela me rappelle une histoire du Seigneur Jésus qui se trouve dans le livre de Luc. Vous savez, quand il n'était qu'un garçon d'une douzaine d'années, les gens de sa famille l'avaient amené dans la coutume chaque année à la fête de la Pentecôte. Et pendant qu'ils étaient à la fête dans la ville de Jérusalem et qu'ils passaient de bons moments, nous voyons dans la Bible qu'ils ont marché pendant 3 jours sans lui. Ils ont peut-être pensé considérer la chose comme allant de soi, que Jésus devait être parmi leurs proches. Or, on ne peut pas faire ça. Quand ils sont allés se renseigner auprès de leurs proches, il n'était pas là. Et on ne peut pas considérer les choses comme allant de soi simplement parce qu'on est méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste. Et que dans notre milieu, nos ancêtres étaient de grands croyants. Eh bien, on considère la chose comme allant de soi, que Jésus est avec nous. On ne peut pas faire ça. On doit être en contact avec lui chaque jour, à chaque minute. Oh, j'aime ça. Je veux ce que Dieu est maintenant. Ce que mes parents avaient, ce que mes ancêtres avaient, c'est merveilleux. Mais ce qu'ils avaient bien, je pense que nous sommes plus loin sur la route. Voyons ce qu'il est aujourd'hui. Je ne veux pas regarder en arrière et voir ce que M. Moody a fait, parce que nous sommes plus loin sur la route que M. Moody. Le problème avec nos églises, c'est que nous regardons en arrière 10 ans. Eh bien, nous voyons ce que M. John Wesley a dit, ce que d'autres ont dit. C'est la raison pour laquelle la science est plus avancée dans son domaine que la religion dans le sien. Né il y a 300 ans, un savant français a démontré que si on allait à la vitesse vertigineuse de 35 000 à l'heure, la gravitation vous élèverait de la Terre. Vous pensez que la science se référera à cela aujourd'hui? Ils voient à 1900 000 à l'heure et continuent encore. Ils vont de l'avant, ils regardent en avant. Mais nous voulons regarder en arrière et voir ce que Moody a dit, ce que Sankey a dit, ce que Finney a dit, ce que Knox, Calvin, certains d'entre eux. Ce qu'ils ont dit était très bien. C'était pour leur âge, mais nous avançons.
Mon grand-père conduisait une charrette à bœufs. Je conduis une Ford V8. Mon fils volera en avion à réaction. C'est ça, nous avançons. C'est ce que la religion devait faire. La venue du Seigneur est proche. L'Église devait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient. La science peut monter seulement jusqu'à un certain point et ensuite elle doit redescendre. Mais nous avons des sources inexploitées, intactes de la puissance illimitée de Dieu dans lequel nous devons entrer. Nous vivons à 1 million de kilomètres en dessous de nos privilèges. Ce soir, des privilèges dont les chrétiens devraient jouir. J'ai honte de moi-même quand je regarde ici et que je vois les hôpitaux psychiatriques et que la maladie et les problèmes qu'il y a maintenant même. Notre Église devrait arpenter les rues, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, accomplir des signes et des prodiges, faire prendre conscience au monde entier que Jésus-Christ vit. C'est ce que nous avons besoin de faire. Mais vous dites, M. Moody n'a jamais. Monsieur Moody n'a pas vécu de nos jours, c'est vrai, nous vivons dans la venue du Seigneur et nous avons simplement considéré les choses comme allant de soi, qu'il était avec nos proches. Mais l'autre jour, quand un adversaire a défié M. Graham, nous avons vu qu'il n'était pas parmi nos proches. Où le trouve-t-il? Où ont-ils trouvé Jésus? Exactement là où ils l'avaient laissé. Où l'ont-ils laissé? À la fête de la Pentecôte. Où laissons-nous Jésus? Où l'Église l'a-t-elle fait? À la fête de la Pentecôte. Quand nous nous éloignons de la puissance de la Pentecôte de jadis et de la fête de la Pentecôte, nous nous éloignons de Jésus. C'est tout à fait exact, mon ami, nous vivons en dessous de nos privilèges. Oui, messieurs. Ils l'ont laissé à la fête de la Pentecôte. Et c'est le seul endroit où les méthodistes, les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes le trouveront. C'est en retournant là où vous l'avez laissé. Où est la joie du Seigneur? Où est la puissance du Seigneur? L'Église se demande aujourd'hui qu'est-il arrivé au Dieu de l'histoire? Il attend que son peuple appelle à entrer en scène. Mais nous ne pouvons pas le faire à travers les dénominations, nous ne pouvons pas le faire par la psychologie, nous ne pouvons pas le faire par l'arithmétique, ou nous ne pouvons pas le faire par l'instruction. Nous nous séparons, nous nous divisons. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes une seule personne, réellement Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Christ. Et nos dénominations n'y arriveront jamais, aussi bonnes soient-elles, elles n'y arriveront pas. Notre instruction est le plus grand obstacle que l'évangile ait jamais rencontré. L'instruction, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'instruction. Nous avons besoin de la puissance et de la démonstration du Saint-Esprit de retour dans l'église pour démontrer la puissance. Jésus n'a jamais dit aller par tout le monde et enseigner. Il n'a jamais dit aller par tout le monde et faites. Il a dit aller par tout le monde et prêcher l'évangile. Et l'évangile, c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit, la résurrection. Nous sommes toujours 1 million de kilomètres en deçà d'où nous devions être. Avançons, retournons là où nous l'avons laissé à la fête de la Pentecôte. Jésus a dit dans Jean, je crois au chapitre 15, il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Eh bien, alors si le cep a produit le premier sarment et qu'à partir de ce sarment a été écrit un livre des actes, le second sarment produira un autre livre des actes. Le troisième sarment produira un autre livre des actes. Et chaque sarment qui sort de ce cep sera semblable au premier sarment. Bon, on peut greffer. Nous savons cela. J'ai vu un citronnier, environ 8 différentes sortes de fruits. J'ai vu un oranger qui portait des pamplemousses, des citrons et tout le reste, mais ils ont été rattachés. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons rattaché nos idées, rattaché nos dénominations. Mais si un jour cet arbre produit lui-même une autre branche à fruits, elle sera comme les premières à l'origine. Alléluia. Oh, l'église va s'harmoniser. Mais nous avons besoin de la puissance qui était à l'origine. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous a dit de faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si un plant de vigne produit un sarment et de la sorte de beaux raisins bleus, le prochain sarment qu'il produira portera de beaux raisins bleus. Si le premier cep est sorti et qu'ils sont tombés sous l'effet du Saint-Esprit, qu'ils ont accompli de grands miracles et des signes et qu'ils ont scellé leur témoignage à un monde, même beaucoup parmi eux avec leur propre témoignage, ils ont scellé leur témoignage de leur sang. Ils ont traversé toutes sortes de périls et tout pour apporter l'évangile. Ils ont souffert, ils ont été battus, ils ont été punis. Devons-nous être transportés à la maison du ciel sur un lit de facilité garni de fleurs alors que d'autres ont combattu pour gagner le prix?
et naviguer à travers des mers de sang que nous attendons-nous à faire? Je dois combattre si je veux régner. Augmente mon courage, Seigneur. Certainement, nous avons besoin d'un. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle dénomination. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau bâtiment d'église. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un vrai réveil pentecôtiste à l'état brut, comme autrefois, qui tue le péché, qui est né à la Pentecôte et qui est revenu de nouveau dans l'église. De nouveau la puissance du Saint-Esprit pour faire entrer Jésus en scène. Le Dieu de l'histoire est toujours en scène à un moment crucial. Nous en avons besoin. C'est ça le problème de notre église aujourd'hui. Nous retournons trop loin en arrière. Nous nous conformons au mode du monde et progressivement, année après année, elle commence à mourir et à dépérir. Ce sera très bientôt le temps de l'émondage. Dieu va la tailler aussi certainement que je ne me tiens à cette chair. Dieu va la tailler afin qu'elle porte du fruit. Il en retranchera les œuvres du monde un de ces jours. Quelle honte la manière dont l'Église s'est comportée au nom de la religion. Et nous voyons quand Jésus est parti que la mort s'est installée. Quand Jésus quitte notre Église, que la puissance du Saint-Esprit quitte notre Église, elle commence à dépérir et à mourir. Et au bout d'un moment, il ne reste plus rien d'elle. Là, quand Jésus est parti, la mort s'est installée. Oh, quelle triste période cela a été. Et remarquez, elle s'est posé des questions et elles ont envoyé chercher Jésus, mais il n'est pas venu. Elles l'ont envoyé chercher de nouveau, il n'est pas venu, mais il savait ce qu'il allait faire. Il sait ce soir ce qu'il va faire. Ce n'est pas perdu avec lui. Il sait exactement ce qu'il est sur le point de faire. Il va susciter un peuple aussi certainement que je me tiens à cette chair. Il va susciter un peuple à cause de son nom qui sortira de la génération des nations. Il va le faire. Le temps des Juifs est tout proche maintenant et celui des nations est en train de prendre fin parce qu'elles se sont détournées. Elles rejettent Christ, elles rejettent leurs signes, elles rejettent tout ce qui est sacré et cataloguent cela comme étant de la télépathie ou une puissance diabolique et font. Elles blasphèment contre le Saint-Esprit et se séparent définitivement de Dieu. Et Dieu prendra cette minorité après quelque temps et il l'établira comme une église puissante. Et ensuite il dirigera l'esprit vers les Juifs et amènera l'église des nations à la maison. Exactement. Elle se prépare maintenant. Oh, combien nous sommes au temps de la fin presque. Jésus, il savait et après quelque temps il a dit, notre ami Lazare dort. Eh bien, les disciples ont pensé qu'il s'est reposé un peu. Il a dit, eh bien, s'il dort, c'est qu'il va très bien. Eh bien, il a dit dans leurs mots afin qu'ils comprennent, il a dit, il est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Voyez, à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Parce qu'il lui aurait demandé de guérir, de les guérir. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire parce que la vision était encore. Après ces 4 jours, il savait que c'était le moment que le Père lui avait indiqué. Comme c'est beau, sépulcre, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, voyez. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Il a dit, je vais aller le réveiller. Bon, je peux m'imaginer ce que ce petit foyer était vraiment brisé. Le soutien de famille n'était plus, la tristesse. Oh, c'est merveilleux quand vous avez un foyer triste ou un cœur triste et qu'alors Jésus apparaît subitement, n'est-ce pas? Je peux m'imaginer de voir Marthe, une belle petite femme, le visage couvert d'un voile noir. Et la petite Marie, et qui se tiennent l'une l'autre en disant, qu'allons-nous faire? Papa et maman ne sont plus notre précieux frère. Maintenant nous avons quitté l'église et nous avons été excommuniés par eux. Et nous sommes sortis pour suivre Jésus de Nazareth et il s'est retiré quelque part et nous a laissés. Je peux entendre un cri du cœur venir dire, « Eh, où est le guérisseur divin, ce prophète de Galilée? Où est-il maintenant? Regardez quand il est vraiment temps pour lui de faire quelque chose, il n'est pas là. » C'est ça, voyez, Dieu aime faire ça, c'est tout simplement laisser les gens montrer ce qu'ils sont. Oui, simplement les éprouver pour voir ce qu'ils sont réellement. Il leur donne une bénédiction. Il apparaît, se montre, se présente aux gens. Juste pour voir le genre de réaction qu'ils auront, juste pour voir ce qu'ils vont faire. Bon, alors nous voyons quelques jours plus tard, 4 jours, le pauvre Lazare était mort. On l'avait enterré. Le 2e jour, 3e jour, 4e jour, eh bien, tout le monde sait que la corruption s'installe après 3 jours. En premier, le nez s'affaisse sur le visage.
Et alors la corruption s'installe, les vers de la peau commencent à dévorer le corps. On l'a mis en terre, on a placé une grosse pierre devant l'entrée de la grotte où on l'avait déposée. Et de temps en temps, les jeunes filles allaient s'agenouiller au sépulcre et pleuraient. Et après quelque temps, la nouvelle s'est répandue. Jésus est arrivé. Nous l'avons vu entrer en ville. Oh, cette petite Marthe, qui apparemment avait eu tendance à remettre ça plus tard, à montrer alors de quoi elle était faite. La voilà qui arrive, elle est alors en route, elle court à sa recherche. Je peux entendre certains d'entre eux le long de la route qui disaient « Eh bien, je suppose que tu es convaincu maintenant que ta religion était fausse ?» Elle les a tout simplement ignorés et a continué. Elle a passé à côté de tous les critiqueurs sans s'arrêter. Elle a continué jusqu'à qu'elle le voie, peut-être aussi au coin de la rue. Bon, semble-t-il, elle aurait eu le droit de lui faire des reproches et de lui parler méchamment. Mais elle n'a pas couru vers lui en disant « Dis donc, toi, tu es censé être un prophète, un homme de Dieu. Pourquoi n'es-tu pas venu lorsque nous t'avons appelé? En effet, maintenant, nous sommes la rusée de la ville. Nous avons quitté notre église pour te suivre. Il semble que c'était son droit. Mais vous savez, c'est comme l'agneau et la colombe sur lequel je vous ai prêché. Et si nous sommes un agneau renonce à tous les droits qu'il a. C'est tout à fait vrai. Il n'a que de la laine, alors il doit renoncer à cela. Et vous renoncez à tous les droits que vous avez afin de servir Dieu. C'est exactement cela. Je m'en prenais aux femmes à propos de leur façon de porter ces espèces de petits vêtements, vous savez. Et elles ont dit, eh bien, nous sommes américaines. Nous pouvons faire ce que nous voulons. J'ai dit, c'est tout à fait exact. Mais si vous êtes un agneau, vous renoncerez à vos droits. Fumer des cigarettes et avoir un comportement inconvénient comme ça, c'est la pire chose qu'une femme ait jamais faite. C'est tout à fait exact. Il n'y a pas longtemps, une dame m'a dit, en me parlant, elle a dit, mais frère Branham, on ne fait pas d'autres genres de vêtements. J'ai dit, mais on fabrique toujours des machines à coudre et on vend du tissu. Il n'y a absolument aucune excuse, c'est tout à fait exact. Souvenez-vous, un jour il se peut qu'ici vous soyez pur vis-à-vis de votre mari, mais vous aurez à répondre d'adultère pour cela, très certainement, car quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes pentecôtistes aujourd'hui? C'est la question que je me pose. La façon dont vous êtes éloigné de l'ancienne ligne de conduite. La façon dont vos mères avaient l'habitude de porter de longs cheveux. Et aujourd'hui, les femmes pentecôtistes peinturlurées comme pour le mardi gras se coupent les cheveux et portent de petits vêtements courts comme ça, exactement comme tout le reste. Elles vont tondre la pelouse pendant l'après-midi. Quand les hommes passent par là, vous vous rendez compte, les femmes, que vous aurez à répondre d'avoir commis un adultère avec ces hommes? Vous vous présentez à eux dans ce but. C'est un mauvais esprit sur l'église et les gens, et ils ne le savent pas, aveugles, et ils ne le savent pas, c'est la vérité. Vous dites peut-être que je n'ai pas le droit de dire cela en tant qu'évangéliste. Eh bien, je dois suivre la conduite du Saint-Esprit, c'est tout ce que je peux dire. Vous, si je vous rencontre au jugement, alors je n'aurai pas à voir votre sang sur mes mains. Éloignez-vous de chaque pouce de terrain qui semble appartenir à Satan. Restez-en éloignés, partez de là. Peu importe combien de vedettes de télévision, vous n'êtes pas une vedette de télévision, vous êtes une fille de Dieu. J'ai prêché dans l'église d'un pasteur l'autre matin au sujet d'un vieil esclave au temps où on vendait les esclaves il y a longtemps. Et ils avaient l'habitude de venir là et de les acheter aux enchères. Et les gens étaient là. Ils sanglotaient, pleuraient à cause de leur patrie dans laquelle ils ne retourneraient plus jamais. On devait leur donner le fouet. On les achetait comme on achetait une automobile pour n'importe quoi. On fixait un prix et on vendait ces êtres humains. Un jour, un acheteur est passé par là, un courtier, dans une grande fonda, une grande plantation plutôt. Il a dit, combien d'esclaves avez-vous à vendre? Il a dit, eh bien, j'en ai quelques-uns à troquer. On essayait de faire qu'ils soient plus grands. On prenait ses mères, ses pères. Si la femme qu'ils avaient épousée était une petite femme chétive, on prenait ces grands hommes en bonne santé, on les faisait se reproduire comme des chevaux, des animaux. Ce n'était pas bien du tout. Dieu a fait l'homme. L'homme a fait les esclaves. Ce n'est pas bien dès le départ. Jamais. Dieu ne veut pas qu'un homme soit un esclave. Non, messieurs, et aucun. Regardez ce qui s'est passé. Et au milieu de tout cela, ce gars a dit, eh bien, j'aimerais en acheter quelques-uns. Il avait remarqué là un jeune gars. On n'avait pas besoin de lui donner le fouet. Il avait le menton relevé, la tête haute, comme un vrai monsieur. Il allait et venait. Et le courtier a dit, j'aimerais l'acheter. Il a dit, mais il n'est pas à vendre. Il a dit, eh bien, pourquoi? A-t-il dit, c'est le chef? Il a dit, non, c'est un esclave. Eh bien, il a dit, comment ça? Est-ce que vous le nourrissez mieux que les autres? Il a dit, non. Il mange là-bas à la cantine avec les autres, c'est un esclave. Il a dit, qu'est-ce qui le rend si différent des autres?
Et le chef a dit, je me suis moi-même longtemps posé la question, mais un jour, j'ai trouvé, là-bas dans sa patrie, son père est le roi de la tribu. Et bien qu'il soit un étranger loin de chez lui, il sait toujours qu'il est le fils d'un roi. Et il se comporte comme tel. Si un indigène africain pouvait se rendre compte que son père est un roi et qu'ici un étranger dans un pays lointain, il pouvait toujours savoir qu'au-delà de la mer, il est le fils d'un roi. Comment devraient se comporter les femmes et les hommes alors que vous êtes des fils et des filles de Dieu? Agissez en conséquence. Certainement, comportez-vous bien. Nettoyez vos vies et agissez comme des fils et filles de Dieu. Pas étonnant, regardez la condition. Nous y voilà. Oh, la petite Marthe, elle est sortie en courant. On penserait qu'elle aurait trouvé le moyen de lui reprocher quelque chose. Pourquoi n'es-tu pas venu vers mon frère? Regarde ce que nous avons fait pour toi et tu nous as laissé tomber. Eh bien, si elle avait dit cela, l'histoire ne se serait jamais terminée de la manière dont elle a fait. Non, messieurs. Il s'agit de la manière dont vous vous approchez d'un don divin de Dieu. Si Dieu envoie un don, vous devez vous en approcher comme il faut. Si vous attendez à en obtenir quelque chose, vous devez en approcher comme il faut. Et Marthe savait cela. Elle avait probablement lu quelque chose au sujet de la femme sunamite et de son bébé. Et elle, si cette femme sunamite savait que Dieu était en Élie, combien plus encore était-il en Jésus? Assurément. Alors elle est venue avec la bonne approche, elle a couru et elle est tombée à ses pieds. J'aime ça. Elle est tombée à ses pieds et a dit, Seigneur. C'est son titre correct, c'est ce qu'il était. Il était son Seigneur. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh là là, je peux juste m'imaginer voir son grand cœur lorsqu'il a regardé cette belle femme. Les larmes coulant sur ses joues, elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez ce qu'elle a dit. Mais même maintenant, Seigneur, bien qu'il soit mort, bien que les vers rampent à travers son corps, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh, voilà le secret. Il se pourrait que vous disiez, j'ai fait le tour de tous les hôpitaux, le médecin dit que je vais mourir. Mais même maintenant, Seigneur, je suis estropié à cause de l'arthrite, je ne peux pas bouger. Mais même maintenant, Seigneur, ce petit bébé hydrocéphale avait une tête de cette taille-là. Hier soir, on ne pouvait rien faire. Cela avait continué à s'étendre et à faire éclater sa tête et faire mourir. Mais même maintenant, Seigneur, il est toujours le même Dieu. Il est toujours le même Seigneur, même maintenant Seigneur, et il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, intercédant pour les choses que nous déclarons qu'il a faites pour nous. Maintenant, je me sens vraiment religieux, assurément. Vous allez de toute façon me traiter d'exalté, alors autant commencer tout de suite et on finira avec ça. Alors oui, messieurs, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Demandez n'importe quoi au Père en mon nom, je le ferai, a dit Jésus. Même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Oh, cela a dû remuer son grand cœur. Il a dit, ton frère vivra de nouveau. Elle a dit, oui, Seigneur, il vivra, c'est un bon garçon. Il sortira lors de la résurrection générale au dernier jour. Ces Juifs croyaient à la résurrection générale. Il sortira à la résurrection des derniers jours. Regardez-le. Il s'est ressaisi dans sa petite personne. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh là là, jamais homme n'aurait pu dire ça auparavant. Jamais il y en aura un après qui puisse le dire. Il est le seul qui puisse le dire. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle a dit oui, Seigneur. Oh, elle savait que quelque chose était sur le point d'arriver obligatoirement. Quand la foi émanant d'un cœur pur rencontre Dieu, les rouages s'assemblent comme cela. Quelque chose doit se produire.
Je défie cet auditoire ce soir au nom de Jésus-Christ. Laissez votre foi se connecter à Dieu comme cela. Dans quelques minutes, nous aurons une autre Pentecôte. Un réveil tel éclatera dans cette ville qu'il n'y aurait pas assez de policiers dans tout le pays pour les retenir. C'est vrai, il y aura un véritable réveil. Même maintenant, Seigneur. Eh bien, Seigneur, on s'est déjà fait prendre par ceci, on a fait ceci et fait cela. Peu m'importe ce que vous avez fait. Même maintenant, Seigneur, il attend que vous fassiez appel à lui. Crois-tu cela? Bien sûr, oui, monsieur. Même maintenant, tout ce que tu lui demanderas. Où l'avez-vous mis? Maintenant, il descend au sépulcre. Il était suffisamment homme pour pleurer. Il était suffisamment Dieu pour ressusciter les morts. Ici, il y a quelque temps, une femme qui appartient à un certain groupe de gens. Ce n'est pas du tout mon habitude de mentionner des dénominations, mais cette femme, ils ne croient pas que Jésus était divin. Ils ont dit qu'il était seulement un prophète. Bon, il était. S'il était seulement un prophète, nous sommes tous dans le péché. Il était soit Dieu, rien de moins que Dieu, soit le plus grand imposteur que le monde ait jamais eu, c'est vrai. Il était plus qu'un homme. Elle a dit, il n'était pas divin. Il y a tellement cela dans cet évangile social aujourd'hui, essayer de faire de Jésus un prophète. Mais nous voyons, il était le Dieu des prophètes, bien sûr qu'il l'était. Elle a dit, je vais vous le prouver par votre Bible qu'il n'était qu'un homme. J'ai dit, faites-les donc. Et elle a dit, quand il est allé au sépulcre de Lazare, la Bible dit, il pleura. Il devait être mortel, sinon il n'aurait pas pu pleurer. J'ai dit, madame, est-ce ça votre passage de l'écriture? Je ne veux pas être sacrilège ici en disant ceci, mais je vais vous dire ce que je lui ai dit. Elle a dit, c'est ça. J'ai dit, cette déclaration est plus légère que le bouillon fait avec l'ombre d'un poulet qui serait mort de faim. J'ai dit, eh bien, vous n'avez rien sur quoi vous tenir. Elle a dit, pourtant il a pleuré, cela a montré qu'il était mortel. J'ai dit, il est né à la fois mortel et immortel. Il était Dieu dans la chair. Elle a dit, oh, ce sont des sottises. J'ai dit, il est allé au sépulcre en pleurant. C'est absolument vrai. Mais quand il a redressé son petit corps, la Bible dit, il a tiré peu les regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais lorsqu'il a rejeté ses petites épaules en arrière et a dit, Lazare sort, un homme qui était mort depuis 4 jours et avait pourri dans le sépulcre est sorti. C'était plus qu'un homme. Montrez-moi l'homme qui peut faire ça. Qu'est-ce que c'était? La corruption a reconnu son maître. La vie a reconnu son créateur. Quelque chose devait se produire. Il a parlé et un homme qui était mort dans le sépulcre depuis 4 jours et ressuscité s'est mis debout et a vécu. Alléluia! C'était Dieu dans son Fils. Oui, messieurs. C'était Dieu qui se faisait connaître à travers lui, le Fils. C'était Dieu qui parlait, pas un homme. C'était un homme quand ce jour-là, il a regardé autour de lui vers cet arbre pour y trouver quelque chose à manger. C'était un homme. Mais quand il a pris 5 petits pains et des poissons et qu'il a nourri 5000 personnes, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu qui les nourrissait là-bas. C'était plus qu'un prophète, plus qu'un homme. C'était un homme Dieu, assurément. Il s'est allongé à l'arrière de cette petite barque cette nuit-là, alors que la mer rugissait et qu'elle rebondissait comme un bouchon de bouteille au milieu de cette mer déchaînée, alors que 10 000 démons de la mer avaient juré qu'ils le noyeraient cette nuit-là. C'était un homme faible et fatigué d'avoir prié pour les malades, allongé à l'arrière et le vent ne le dérangeait même pas. C'était un homme quand il était endormi, mais quand il s'est réveillé, il a posé son pied sur le bastingage de la barque et qu'il a levé les yeux et a dit, silence, tais-toi, et que les vents et les vagues lui ont obéi. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu dans l'homme, se faisant connaître. C'est vrai. C'était un homme à la croix quand il a imploré la miséricorde, quand il s'est écrié j'ai soif, c'était un homme. Quand il est mort, c'était un homme. Mais le matin de Pâques, quand il a brisé les sceaux de la mort, de l'enfer et de la tombe, et qu'il est ressuscité, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu manifesté. Pas étonnant que le poète ait dit, en vivant il m'a aimé, en mourant il m'a sauvé, en s'éveillant il a emporté mes péchés au loin, en ressuscitant il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour il reviendra, oh jour glorieux. Il a dit, parce que je vis, vous vivez aussi. Crois-tu cela?
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Crois-tu cela? Je crois que le Saint-Esprit est ici maintenant. Crois-tu cela? Je crois qu'il va nous remplir de sa présence. Crois-tu cela? Je crois que le Saint-Esprit va déverser sa présence et guérir tous les malades. Remplir toutes les personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Crois-tu cela? Croyez-vous de tout votre cœur? Lèvons-nous et donnons-lui la gloire. Je crois qu'il va descendre sur nous à l'instant même. Oh Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout bon don. Nous crois-tu cela, Seigneur? Nous croyons que tu es ici dans la réunion. Nous croyons que c'est toi qui bénis nos âmes. Nous croyons que c'est toi qui déverses ton esprit sur nous. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons que tu vis à jamais et que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Tous les cieux et la terre passeront, mais nous vivrons à jamais parce que tu vis à jamais. Seigneur, tu nous l'as promis. Nous le croyons de tout notre cœur. Avec tout ce qui est en nous, nous le croyons, Seigneur. Je l'aime. Je l'aime. Croyez-vous en lui? Je crois que c'est le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui descend sur nous. Crois-tu cela? Je crois qu'il veut guérir chaque personne maintenant. Crois-tu cela? Levez les mains vers lui. Levez-vous. Crois-tu cela? Le Saint-Esprit est ici. Ceci, c'est cela. Pierre a dit ceci, c'est cela. C'est ça. Le Saint-Esprit. Oh Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, envoie ta puissance et tes bénédictions et ta bonté sur ces gens et bénis leur cœur et permets-leur de voir que le Fils de l'homme vit éternellement. Accorde-le, Seigneur. Nous te les présentons au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit, levez les mains, louez Dieu. Je crois qu'il va descendre sur vous. Que quelqu'un leur impose les mains, c'est maintenant l'heure. Pourquoi attendre encore? C'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment pour la Pentecôte de revenir à Dieu. Mettez-vous en règle avec Dieu. La Pentecôte, que vos cœurs soient remués par la puissance du Dieu vivant. Laissez son esprit s'établir en vous, saturant vos âmes. Il est ici soir après soir, ici afin de guérir les malades et donner la vue aux aveugles. Sa grande et formidable puissance, il prouve lui-même qu'il est à jamais le même. Alléluia. Louez-le. Levez les mains. Oubliez où vous êtes. Sachez simplement que vous êtes près de lui. Et de sa bonté, de sa gloire et de sa puissance. Et que sa miséricorde dure à toujours. Il est pour toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à son Saint-Nom. Oh, comme il est merveilleux, comme il est puissant. Combien veulent consacrer leur vie à Dieu maintenant? Levez la main. Combien veulent consacrer leur vie à Dieu? C'est ça. Levez les mains. Voyons la Pentecôte. Voyons le peuple de Dieu. Je vais lever la main. Seigneur, me voici, envoie-moi. Et puis prends un ange avec des charbons de l'autel et envoie ta puissance sur nous, Seigneur. Oh Dieu, accorde-le dans la plénitude de ton esprit, ô Père. Entends notre prière, ô Seigneur. Entends notre prière en tant qu'enfant debout qui croit. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Oh, comme les vagues de gloire qui descendent. Oh, les gouttes de rosée de la miséricorde. Oh, que Dieu soit loué, que nos âmes attendent. Crois-tu cela? Crois-tu cela? C'est le Saint-Esprit qui vient. C'est cette force invisible qui nous pousse dans le royaume de Dieu, les bénédictions de la Pentecôte. Revenez à la maison. Vous êtes attendus à la maison. Vous êtes des gens précieux. Dieu veut que vous vous consacriez. Femmes, nettoyez vos vies. Hommes, nettoyez vos vies. Allons et retournons à Dieu et servons Dieu d'un cœur vraiment pur.
Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est dans la réunion. Faites simplement ce que vous vous sentez conduit à faire. C'est tout. Laissez simplement le Saint-Esprit se mouvoir sur vous. Je ne peux rien dire. Je ne sais pas quoi dire maintenant. Le Saint-Esprit est partout dans le bâtiment. Béni soit le nom du Seigneur. Louange au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Louange au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux la louange des saints de Dieu sur vos visages. Par la présence du Saint-Esprit ici qui agit et nous montre sa gloire. Émanant de cette grande multitude d'un même accord qui loue son nom. Tournez-vous et serrez la main de quelqu'un. Dites, gloire au Seigneur frère, gloire au Seigneur sœur. Alors allons-y et laissons Dieu travailler nos cœurs. Gloire au Seigneur, c'est ça. Vous tous méthodistes et baptistes, presbytériens, pentecôtistes et adventistes du 7e jour. Et quoi que ce soit que vous soyez, serrez-vous la main les uns les autres dans la présence du Seigneur Dieu. C'est ça. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Je suis si heureux. Oh, démolissons les murs. Jetons les impuretés dehors. Gloire. Liberté dans le Seigneur. En louant son Saint-Nom. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, j'aime voir ça. Des gens qui se serrent la main et dans les visages s'illuminent. La puissance de Dieu qui dit c'est ça. C'est ça, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tous une très grande église. Une très grande personne en Jésus-Christ, son épouse, la glorieuse. La venue du Seigneur est proche. Son peuple s'assemble et s'aime avec amour et la puissance de sa présence. Oh, c'est comme le ciel. Oh, c'est bon. Amen. Oh, comme c'est glorieux. Comme c'est merveilleux. Simplement d'adorer le Seigneur en esprit et en puissance. Quel moment! Such a time. C'était pour s'arrêter, nous commençons. On ne peut pas, j'ai dit aux frères, on ne peut pas s'arrêter ici. On ne peut pas ici, puisque nous n'avons pas commencé, il n'y a pas lieu de nous arrêter. Absolument, absolument. Merveilleux. Combien se sentent vraiment bien. Simplement la présence du Seigneur. Oh là là, c'est merveilleux. La présence du Seigneur ici. Maintenant, la présence du Seigneur est ici pour guérir les malades, rétablir les gens. Croyez-le tout simplement. Le croyez-vous? Si nous pouvons le croire, lui, tout est possible. Vous le croyez? Vous croyez ça? Croyez-vous que c'est la présence du Seigneur? Maintenant, pendant que vous, donnez-moi juste un instant maintenant et écoutez juste un instant. Laissez-moi vous montrer que le Saint-Esprit, c'est lui qui parle, c'est lui qui accomplit la chose, c'est cela. Combien qui sont ici maintenant sont venus malades? Voyons vos mains, ceux qui avaient une maladie. Il y a des gens. Il y a un homme debout là. Croyez-vous, messieurs? Aucune carte de prière n'a été distribuée, mais croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Croyez-vous qu'il peut me dire votre problème? C'est dans votre côté. Vous devez bientôt subir une opération, c'est vrai.
Vous appelez Monsieur Cartwright. C'est vrai, pas vrai? Agitez la main, très bien. Rentrez chez vous et soyez guéris. Vous n'en aurez pas besoin, le croyez-vous? Cet homme qui tient ses bébés dans les bras, croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Vous croyez que ceci c'est le Saint-Esprit? Je ne vous connais pas, pas vrai? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Croyez-vous que le Saint-Esprit peut me dire ce qui ne va pas chez ce bébé? Il a des lires du cœur, c'est vrai. Pas vrai? Certainement, vous n'êtes pas ici. Non, vous-même, vous avez des problèmes d'estomac. Vous en souffrez, c'est vrai, n'est-ce pas? Vous venez de Kansas City. Très bien. Retournez chez vous. Jésus-Christ vous rétablit. Alléluia. Croyez. Le croyez-vous de tout votre cœur? Voici l'ange du Seigneur qui se tient au-dessus de ce petit bout de femme assez âgée, assise juste ici, qui souffre d'une hernie. Vous croyez que Dieu va vous guérir de cette hernie, sœur? Vous, avec la petite fleur rouge sur votre chapeau, levez la main, très bien, rentrez chez vous et soyez guéris. Amen. Oh, c'est Dieu, c'est Christ, le Fils de Dieu. Il est ressuscité des morts, il est ici. Maintenant, posez vos mains les uns sur les autres et passez un bon moment dans la prière. Vous tous, pendant que je demande à quelqu'un de venir ici, venez ici, frère. Pendant que vous avez les mains les uns sur les autres pour montrer que Dieu guérit, j'ai le frère ici qui va prier. Allez-y, très bien. Louange au Seigneur Dieu.
Marie, mon fils, reviens à moi. Alléluia, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia, Oh, gloire. alléluia, mon sauveur veille, il veille sur moi.